Monsieur Dam, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Nous sommes là pour vous informer. Oui, Paul Kagame, ensemble avec son pays, le Rwanda, basui bonne foi. Tout mauvaise foi, tout esprit mokosima quelque part, je ne sais pas. Il y a Kotonga, village moderne en République démocratique du Congo. Village moderne pour la victime, il y a éruption volcanique. Oui, village moderne. Coût 30 millions de dollars américains. On en parle. Ça divise déjà la classe politique. Noël Tchani est monté au créneau pour dire non. D'autres spécialistes disent maintenant là, le régime de président Félix Tshisekedi vient de matérialiser le projet de la balkanisation. Chers compatriotes, l'heure est grave en République démocratique du Congo. Les blocs patriotiques étaient bien sûr le samedi dans les routes de Kinshasa. Ramazani Shadari était presque la star du jour. Ramazani Shadari a clashé bien sûr l'UDPS, parti des incompétents, incompétence au sommet du pays. La dictature s'est installée en République démocratique du Congo plus que le temps de Mobutu. C'est Ramazani Shadari. Et ils vont continuer toujours avec des marches pour mettre de côté ces régimes qui ne semblent pas bien diriger le pays, le peuple congolais, dans la misère totale. Oui, plusieurs messages, plusieurs cris, voilà, c'est compliqué. Et je suis là pour en parler avec Maître Richard Bond, l'habitué bien sûr de notre plateau, et d'MTV officiel dans l'émission Tango Koki. Maître, bonjour. Bonjour Stéphane. Tout va bien? Oui, ça va. Puisque vous venez de balkaniser les pays, raison pour laquelle vous dites que ça va. Ah oui, on a compris. Qui a balkanisé? Oui, mais si Joseph Kabila, qui était traité des Rwandais, n'a pas pu céder à de telles politiques, aujourd'hui, c'est le régime de Félix Tshisekedi, je ne sais pas, qui va accepter ou refuser l'offre de Paul Kagame. Je vous donne la parole. Qui a agréé l'offre de Paul Kagame? Moi, je veux vous dire qu'en 2006, pour que Kabila gagnât les élections, le FCC, disons, le PPRD, Kamer, président de l'Assemblée, Bochab, directeur de cabinet de Kabila, à l'époque de la CEI, avec Malou Malou, des millions de dollars ont été dépensés. 250 millions pour faire taire ou arrêter les poursuites, la chasse-poursuite du régime de Kagame contre les FDLR qui devaient être les électeurs de Joseph Kabila. Donc, Kabila est parti aux élections avec une avance de plus de 5000 électeurs FDLR. 5 millions ou 5 000? Au moins 5000, au moins, de FDLR. Porteurs des cartes d'électeurs. Le marketing, Bochab, Kamer, Mukulungu Benjamin, ils en savent quelque chose. C'est-à-dire, eux-mêmes ont préparé le terrain. Mais notre régime, celui qui a dynamité la Kabylie, qui vient de déboulonner la Kabylie, n'a jamais agréé l'offre de Kagame. C'est l'information qu'on appelle fake news. Et si même c'est une offre réelle, l'offre reste réelle. Je vous dis que on ne l'agréera jamais chez nous. Parce que Kagame n'a même pas de moyens. Mais il a 30 millions de dollars. Non, Kagame c'est fini, a séché depuis... Comment il a séché? Il est là, partenaire du président Félix et il contrôle. Non, je vous dis,
c'est une offre méphistophélique que nous ne pouvons pas agréer. C'est ce qu'on appelle les fake news. Parce que les gens qui racontent, où est-ce que ça doit se discuter au gouvernement? Est-ce une décision de notre gouvernement? Est-ce des négociations diplomatiques pilotées par Lutundula Apala, que je connais, qui ne peut pas négocier pareil marché avec le Rwanda, et Kagame, dans sa pauvreté actuelle, où il n'a plus accès à nos minéraux, où l'état de siège empêche que le trafic ne perdure à l'Est. Kagame a des ressources où? Même à l'époque de Sarkozy qui avait demandé le commerce transfrontalier, le Congo n'a jamais fait ça. Je sais qu'à l'époque de la Kabylie, le trafic était là, même s'il n'y avait pas le commerce transfrontalier, mais le régime était piloté par le Rwanda, mais pas le nôtre. Comment voulez-vous que nous, et là, avec Félix Antoine Tshisekedi, qui a dit aucun centimètre. Village moderne en RDC. Non, c'est une chimère à la Kagame. Il ne faut pas croire à ça. Notre régime à nous, pour pareille décision, il faut que le Parlement soit saisi, que ça se discute au gouvernement, que le Tundula prenne langue avec le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Et si le président, de la République... Non, ça, les chefs d'État ne traitent que pour les accords simplifiés, ce qu'on appelle le gentleman agreement. Mais un village moderne, Kagame propose, alors que l'opinion publique, je vous dis ceci, alors que l'opinion publique, en tête le président de la République, connaît le mal causé à la RDC par Kagame. Malgré cela, jusqu'aujourd'hui, Kagame, c'est l'allié principal, un frère au président de la République que vous soutenez aussi. Nous sommes là. La vocation africaine de la RDC, c'est quoi? C'est entretenir les bonnes relations avec tous nos voisins. Mais les bonnes relations ne voudraient pas, ne traduisent pas ou ne veulent pas dire la spoliation, l'occupation, ni accréditer l'agression contre la souveraineté nationale. Parce que Kagame a quel moyen? Oh non, 30 millions. Il va construire où? Qu'il construise au Rwanda où il y a des miséreux. Le Rwanda est peuplé, a une superficie qui n'est pas comme la qui ne dépasse pas le territoire de Mwenga, dans le sud Kivu. Raison pour laquelle on veut construire maintenant un village moderne. Je ne sais même pas qui vont habiter réellement dans ces villages modernes. Je vous dis que c'est de l'intox, c'est de fake news, c'est une imagination des ennemis de la République. Ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi qui a juré de ne céder même pas un centimètre de notre territoire. Mais il n'a pas cédé. Non. Kagame veut construire en RDC. Non, là, il veut en quelque sorte transplanter les Rwandais chez nous. Et ça n'aura pas lieu. Et Tshisekedi, Félix Antoine, qui connaît le combat de son père pour la souveraineté de notre pays, pour la démocratie, ne peut pas se permettre pareille concession à Kagame sans que notre Parlement n'ait été saisi, sans que le gouvernement n'ait pris la décision au Conseil des ministres présidé par le président de la République. Et si tous ces gens ou toutes ces institutions ne peuvent même pas accepter. C'est pour cela que je vous dis c'est une chimère, ça n'aura pas lieu.
Ça, c'est ce que vous pensez. Non, non, écoute. Et devant l'offre, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Que moi, je vous parle. Oui, maître. Si cette hypothèse chimérique pouvait devenir réalité, je la combattrai. Avec... bon? Oui, oui, je la combattrai. Parce que nous, on ne peut pas se faire humilier par une petite virgule sur l'Afrique. En quoi ça fait mal le Rwanda? Petite virgule, mais mieux organisée que les Congo. Mieux organisée. Oui, mieux organisée. Est-ce que avec un niveau de vie élevé, par rapport pas comme au Congo, par rapport comme au Congo, où avec quel moyen, dis, Maître, vous ne connaissez pas le Rwanda. Maurice, maître, qu'est-ce que j'ai dit, maître Richard? Vous ne connaissez pas le Rwanda? Le Rwanda est très propre que la RDC. Ça, vous connaissez? Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un pays qui compte sur l'échiquier mondial, mon cher. Non, le Rwanda est compté non, partout. non. Voilà. Qu'est-ce qui fait? Quels sont les indices? Quels sont les indices qui montrent que tel pays compte? Lorsque la première puissance mondiale invite les démocrates du monde, les grandes démocraties, c'est-à-dire les États civilisés. Kagame n'est pas compté, le Rwanda n'est pas compté parmi les États civilisés. Les États civilisés, c'est-à-dire les États où règne la loi, où il y a la supériorité de la loi. Et les 100 démocrates du monde se réuniront en décembre, le 10 décembre, à Washington. Et parmi les 100 démocrates, vous avez Tshisekedi Félix. Kagame n'est pas là. Le Rwanda n'est pas une démocratie. Le Rwanda ne peut pas... Ce n'est pas un État civilisé, mon cher ami. Vous pensez qu'être une démocratie suffit pour se développer? Mais c'est clair et net. Non, pas clair et net. Parce que nous sommes une démocratie, on est sous-développé. Non, ici, le Rwanda, Congo, l'Angola, le Kenya. La démocratie n'a pas plus de 2 ans et demi. Comment ça? Non, mais tout le temps, là, c'était la dictature. Vous avez connu la dictature de Mobutu. Vous avez connu la dictature de la Kabylie. Donc, tout ce qu'on a appelé l'AFDEL avec toutes ses dérivés, les multiples nus de l'AFDEL, jusqu'en 2019, lorsque le 24 janvier 2019, Félix-Antoine Tshisekedi... Comment vous dites que la dictature de la Kabylie, au moment où on dit Joseph Kabila, c'est le père de la démocratie pour avoir... Je vous ai dit... Joseph Kabila, peur de la démocratie pour avoir organisé les élections en alternance pacifique. C'est ce que le peuple dit. Non, c'est des Congolais fragiles. Ils ont l'excuse absolutoire d'être fragiles. Congolais fragiles. Ah oui, les Congolais fragiles. Les Congolais comme toi et moi ne peuvent même pas, dans un rêve... Kabila n'est pas le père de la démocratie. Kabila. Joseph, bien sûr. Arma Tungulu est décédé de lui-même d'une maladie. Rossi Mukendi d'une maladie. Kapangala d'une maladie. Kamina Sap d'une maladie. Les tueries à l'Est, une maladie. Le M23. Quand Bosco Ntaganda arrive là-bas, qui était le commanditaire de tous ces coups? Si ce n'est pas le régime Kabila, le régime de Kinshasa. Et qui était président de la République? Comment vous pouvez, vous un grand journaliste, ce n'est pas ma confirmation. Ah voilà, et je n'affirme pas. Non, vous l'affirmez. C'est ce que le PPRD dit. Non, le PPRD, ceux qui ont fait cette déclaration, c'est des Congolais fragiles. Merci. Ouais, parce que, de par leur fragilité, ils n'arrivent même plus à Kingakati. Kabila les a complètement interdits d'accès à Kingakati. Ils sont interdits d'accès. C'est l'information que vous donnez ou c'est mais je vous dis ce qui est vrai. Rentrons du côté Rwanda. Est-ce que vous savez que le Rwanda aujourd'hui a une usine de l'or? Le Rwanda est reconnu sur le chiquier international comme producteur coltan, là. Nous, on est producteurs de quoi? Tout cela, nous produisons quoi? C'est nous qui sommes producteurs. De quoi? C'est nous qui sommes producteurs. De quoi? Le pillage ne peut pas
faire du Rwanda le producteur. Mais nous sommes producteurs, mais le régime qui avait facilité le pillage, le régime prédateur des 18 ans, nous l'avons déboulonné. Nous l'avons dynamité. Et Kagame, ces usines-là vont fermer. Les capitalistes qui sont au Rwanda ont déjà commencé à négocier avec nous. Ils vont désocler les entreprises et les ramener chez nous. Comment ces usines-là vont fermer, puisque au moment où je vous parle, vous êtes sans ignorer que le président de la République avait déjà signé un contrat avec le Rwanda en ce qui concerne le traitement de l'or et concerne du fait que le Rwanda a les usines de l'or, les traitements de l'or, et chez nous, nous en avons, on ne sait pas comment traiter, et aujourd'hui, il y aura des partenariats. Vous savez. Ça, vous le savez, non? Oui, oui, je sais. Oui. Regardez comment le régime de Tshisekedi, comment vous êtes en train de rendre le pays en quelque sorte. Non, non, là, c'est dans le cadre du bon voisinage. Oui. Du bon voisinage. Mais je vous dis, moi qui ai été bien formé par Lunda Boulou en droit international public, oui, je vous dis que en vertu du principe rebus sic stantibus, nous allons un jour fermer cette affaire-là. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Vous savez que les accords tuent. Les accords tuent. mais vous parlez comme si vous ignorez ce que représente le Congo. Vous savez, c'est un accord de non-respect. Et regarde, oui, l'exemple, c'est que quand le G20 se réunit, il y a un 21e drapeau qu'on appelle le drapeau de la RDC. Donc nous sommes une grande puissance. Savez-vous qu'à cause de non-respect de l'accord de Lemera, ça a coûté la vie à Mosée? Là, il y avait les Congolais fragiles. Et maintenant? Non, maintenant nous avons des Congolais vertébrés, mon cher ami. Ce n'est pas une façon pour nous de récupérer notre argent pillé, l'argent de nos minéraux pillés par le Rwanda en acceptant l'offre de 30 millions de dollars américains pour la construction d'un village moderne. 30 millions de dollars, oui. 30 millions de dollars, ouais, ça peut faire une seule pierre de diamant de Chikapa ici. 30 millions de dollars. Oui, oui, une seule pierre, quelques carats. C'est 30 millions de dollars. Oui, oui. Donc cette affaire de Kagame, il peut dormir avec ces 30 millions. Nous n'en avons pas besoin parce que c'est un produit du sang. Nous ne pouvons pas venir... Oui, du sang de Congolais. Nous ne pouvons pas, nous, en faire des gorges chaudes. Wow. Parce que c'est se moquer des Congolais, dit. Kagame qui a pillé ce pays. Kagame qui continue de semer mort et désolation à l'Est. Avec l'aide de certains Congolais. Oui, mais c'est ça les Congolais fragiles, mon cher ami. Il y en a. C'est comme les enfants prodigues, ils existent dans toutes les familles, mon cher ami. Ça ne peut pas vous effaroucher. Mais c'est pour cela que nous sommes là, dans le changement de mentalité, la nouvelle citoyenneté, que nous apprenons, nous inculquons aujourd'hui aux Congolais. Parce que toi et moi, nous ne pouvons pas trahir. Mais nous amenons tous ces Congolais à ne pas trahir. Et il ne faut pas suivre les chansonniers du PPRD qui n'ont aucune leçon à nous donner. Des gens très fragiles, sans personnalité. Notre peuple ne croit même pas en eux. Vous les avez vus samedi? Le samedi, bien sûr, c'est notre deuxième thématique, maître. Kinshasa a bougé, presque tous les coins. Comment, avec une mobilisation inédite, avec les gens du PPRD, calmez-vous, maître, avec les gens du PPRD, on a vu les catholiques à gauche et à droite. Tout le monde était dans les rues de Kinshasa et Ramazani Shadari a parlé. Il a tonné pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dirigés par des incompétents à la tête du pays. Et il y a une dictature qui s'est installée dans notre pays plus qu'à l'époque de Mobutu. Vous voyez comment notre pays commence à régresser. Vous savez? Oui. Ça fait très mal, hein? Shadari a piqué vraiment. Non. Coup sur coup. Non. Ouais.
Je sens, je sens. Il y a un Français qui a écrit un livre Oui, qui dit quoi? sur l'économie politique. Économie politique. Et il s'appelle Jacques Ostry. Jacques Ostry, professeur d'université, ce fut mon professeur d'économie, professeur invité. Alors il nous dit, en présentant son livre, il nous dit, on ne sait pas définir les éléphants, mais quand on les voit, on sait que ce sont des éléphants. Pourquoi je vous dis? Tshisekedi dictateur. Oui. Le président de la première puissance mondiale, les États-Unis, fort des renseignements que tous ses services lui ont déposés sur sa table. L'enquête américaine ou l'observation américaine de la politique internationale sélectionne les chefs d'État démocrates 100 et les invite à Washington le 10 décembre prochain. C'est notre président là, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'enfant du père de la démocratie. Joseph Kabila. Lui, quoi? Monsieur Joseph, on parle de Joseph Non, Kabila. Joseph Kabila, c'est un tétrarque qui doit savourer sa retraite politique à Kingakati. Vous savez combien il touche les mois? Non, ça, c'est un point que je vais évoquer. Oui, oui, nous continuez d'abord dans votre démarche. Nous y reviendrons prochainement. Oui, bien sûr. Ce démocrate-là, oui, Étienne Tshisekedi Omulumba, a élevé son fils dans la lutte pour que le pays soit démocratisé et que le pays recouvre réellement ce qu'on appelle république démocratique. Comment voulez-vous que Tshisekedi là soit un dictateur? Impossible. Ça ne peut même pas s'imaginer dans un rêve. Même dans le doute, on peut dire doute raisonnable. On ne peut même pas soupçonner un seul instant Félix-Antoine Tshisekedi d'élan dictatorial. Et l'incompétence. Mais c'est Chadar qui était incompétent. Comment le ministère de l'Intérieur, lui, ministre de l'Intérieur, il a cautionné des tueries de Kamwina Sapo. Il a monté une milice chez lui au Maniema. Et la milice est dans toutes les mines au Maniema. Nous avons des informations. Ce Chadari-là pose la question au gouverneur intérimaire et aux membres de l'Assemblée provinciale du Maniema et même à la société civile du Maniema. C'est un bois mort politique. Chadari avec ne parlons pas de ce monsieur, c'est juste un bois mort politique. Tu n'as pas vu qu'au meeting là-bas, disons après la fameuse marche, à son époque, lui, ministre de l'Intérieur, on a brûlé les militants de l'UDPS, non? 7, je crois. Ouais. Lui était qui? Juste pour la manifestation. Mais nous, le samedi, ils ont marché. Même pas égratignure quelque part. Ils avaient marché, non? Ils ont même parlé. Ils ont donné la parole à Tshibanda Raymond, dont le parti politique n'est même pas connu de nous trois ici.
Ce n'est pas votre caméraman, vous et moi, nous ne connaissons même pas comment s'appelle son parti. Le parti de Chibanda, oui. je ne connais pas. Voilà. Les politiciens par ordonnance. Jamais élus. Et plusieurs fois ministres. Ah, plusieurs fois ministres. Depuis Mobutu. Ah non, sous Mobutu, il n'était que un collaborateur, un assistant du premier ministre, mon beau-frère, feu mon beau-frère Moulumba Lukoche. C'était un simple assistant de mon beau-frère Moulumba Lukoche. Ça, je te le dis parce qu'il ne le démentira pas. Et c'est sous Kabila, quand il abandonne Jean-Pierre Bemba, parce qu'au sortir de notre dialogue à Sun City, Tshibanda était proche de Jean-Pierre Bemba. Non? Vous l'aviez vu quand Bemba a atterri à Bagdolite, Tshibanda était au pied de l'avion pour accueillir Jean-Pierre Bemba. Tout ça se faisant très proche de Jean-Pierre Bemba. Il faut demander à Dieu, qui connaît tous les secrets, de nous révéler comment Tshibanda est devenu le directeur de cabinet de Joseph Kabila. Ça, je ne sais pas. Voilà, c'est pour cela que je vous dis, il n'a même pas de parti politique crédible. Et quand on lui donne la parole, c'est pour dire que lui au moins est congolais de père et de mère, utilisons-le. Ah, mais c'est ça. Et Chadar n'est pas congolais de père et de mère. Non, il n'y a pas de Chadar, mon cher ami. Est-ce que tu as vu celui qui a provoqué le bloc patriotique? C'est le créateur du bloc. C'est l'église catholique ou Fayoul? Non, c'est Fayoul. Mais il était absent de la marche. Ah, voilà. Avec son colistier Mouzit. Parce que le FCC leur a dit, vous n'êtes que du menu frétin. Laissez-nous parler, parce que l'argent de 10 000 donnés aux Congolais qui ont marché venait de la caisse du FCC. Fayoul et Mouzid n'ont pas d'argent. Parce que Ambongo et Nchole sont dans les démarches chez leurs bailleurs pour justifier d'abord où est parti l'argent de 45 000 smartphones. Selon nos informations, le leader Moïse Katumbi avait aussi donné une affaire de 50 000 $ pour la mobilisation. Ah, alors, c'est comme ça que moi je salue maintenant le retrait de Fayoul. Qu'il laisse la politique aux Congolais. Non, mais son parti était là. Oui, mais c'est les militants là, les idées des Congolais, oui. Parce que l'article 5 de la Constitution, tout comme l'article 11, je vous ai toujours dit ça, la politique est réservée aux seuls Congolais. Et lui, eux ne comprennent pas le retrait de Fayoul, l'absence de Fayoul à la marche. Il s'est évincé que, en tout cas, ça ne sert à rien de marcher, que les Congolais eux-mêmes marchent. Mais c'est ce qu'il a dit. Et là, il a organisé des meetings. Non, c'est très populaire. Voilà, vos émissions portent. Nous ne venons pas nous amuser ici. Bien sûr, on vient travailler. Oui. Nous informons, nous édifions le Congolais pour dire, la Constitution vous donne le droit de faire la politique et d'interdire aux étrangers de se frotter à vous comme politique. FCC de Chadar et Minako aussi étaient là. Hein. Oui, mais là, je vous dis que c'est des Congolais. Les Congolais ont le droit de marcher. Nérémy Moulania a dit non à la politisation de la CENI. Pourquoi truquer les jeux avant même d'arriver à la compétition? Vous savez que lui, là, au Parlement, il s'est disputé le siège avec Munga Messoze. Il y a eu un procès ici, et puis ils se sont arrangés, comme Nanga est là, ils se sont arrangés dans le cadre de la famille politique, tous, du PPRD. Madame Munga Messoze et lui s'étaient opposés à Fizi là-bas. Ils se sont disputés
les voix des électeurs. Le procès était connu. Gagné par oui, mais Munga est député. Ça, dans le cadre des arrangements inter-familles. Très bien. Dossier. Donc, il ne faut pas que l'ennemi, c'est son dernier mandat comme député. Ah, c'est vous qui le dites. Non, non, je sais. Munga pèse là-bas. Voyons la suite. Non, les élections de Soukadima ici, c'est la base. Vous savez que déjà c'est une bombe que vous allez éclater d'ici là. Quoi? Kadima, c'est une bombe qui va s'éclater d'ici là. Parce que j'ai suivi Claude Machala dire aller aux élections 2023 avec Kadima, chers Congolais, vous serez déçus. Oui, c'est ça. Vous savez, moi j'ai appris à ce qu'on appelle la présomption de bonne foi. Pourquoi nous avons laissé faire mal? C'était la présomption de bonne foi. Nous avons laissé faire Ngoï Mulunda, présomption de bonne foi. Nous avons laissé faire Nanga, présomption de bonne foi. Mais c'est au résultat que nous avons vu que les autres étaient sous la botte de la Kabylie. Qu'on juge Kadima au résultat. Très bien. Qu'on juge Kadima au résultat. Maître, ça c'est une question que je ne pouvais même pas ignorer. Ces derniers temps, les musiciens urbains ou internationaux vous chantent comme pas possible et interpellent même le gouvernement. Nous avons Nini Nasalité, vous êtes au courant de cette chanson-là, Nini Nasalité du MPR. Nous avons Bob Elvis qui écrit aussi Aya Chichi. Nous avons aussi Mamou Tchalamouana qui est déjà dans le studio. Mamou Tchalamouana, déjà, je termine ma question, maître accepté. Mamou Tchalamouana au studio, après avoir fait un beau rêve dans lequel Lombo Makadi lui dit, mais Tchalamouana, qu'est-ce qui se passe? Tchalamouana dit à Lombo, Mboka epeli moto, Mboka passe, Mboka baby. Mboka baby. Mamou Tchalamouana dit Mboka baby. Maître Mboka baby. Vous savez, Mboka baby. Hein? Qu'est-ce qui se passe, maître? La crédibilité d'une œuvre d'esprit c'est sa longue vie. Oui. Pourquoi? Parce que l'article 22 de notre loi de 86 sur les droits d'auteur dit que l'œuvre d'esprit est imprescriptible, est inaliénable, est attachée moralement à la personne de son auteur. Maintenant, moralement, quel est le crédit que le peuple attache à Tchalamouane? Pour que nous, là, nous perdions le temps à parler d'une œuvre d'esprit de Tchalamouane. Moralement, qu'est-ce que le peuple attache comme valeur à Tchalamouane? Toi et moi, c'est notre sœur. Bien sûr. Mais quelle est l'opinion que nous avons d'elle? Toi et moi, quelle est l'opinion que nous avons d'elle? Moralement. Je vous dis, l'article 22 de notre loi de 86 sur les droits d'auteur insiste sur le volet moral de l'œuvre de l'esprit. Alors, c'est que l'opinion a comme jugement sur la maman Tchalamouane, notre sœur, toi et moi. Est-ce que son œuvre peut avoir quelle valeur?
Parce que toi et moi, quand nous parlons d'elle, au moins nous, c'est notre sœur, nous la connaissons. Donc, c'est une œuvre sans aucune valeur. Et parce qu'elle n'aura même pas une durée dans le temps, ça se limite au studio. Et personne. Et puis les autres chansons, vous verrez, c'est le temps de la rosée du matin. Très bien. En définitive, qu'est-ce qu'on peut encore connaître sur le déroulement du procès Chebea? L'autre fois, vous avez fait une descente au niveau de la parcelle. Vous savez, le sang humain crie vengeance, surtout le sang des innocents. L'un des bourreaux, Mogabo, non, même deux, avec un certain Doudou Yilong, nous ont dit, nous avons atterri la nuit, très tard, sur ce site. L'itinéraire est le même. Mais c'est sur ce site seulement, il y a 11 ans, nous ne pouvons plus vous dire c'est à tel endroit. Mais c'est sur ce site. Donc on a identifié le site où se trouve la fosse, où se trouve enseveli, permettez-moi la tautologie de se trouve, enseveli le corps de Bazana. Donc, vous êtes propriétaire d'une parcelle que vous convertissez en cimetière. Et un cimetière où vous n'opérez les enterrements que la nuit. Pouvez-vous être non éligible à la prison? Telle est l'interrogation qui doit animer Dialidi aujourd'hui. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. On a compris, maître, chers compatriotes, nous serons encore une fois de plus ensemble, prochainement, avec d'autres questions d'actualité, comme d'habitude, avec notre invité toujours, maître Richard Bondo, qui reste toujours ouvert à nos invitations et toujours accueillant. Ça nous fait énormément du bien, puisque vous le réclamez à tout moment, et à chaque instant que vous aurez besoin de lui, nous serons toujours là pour l'interroger et l'inviter, le recevoir bien sûr dans notre émission et sur ce plateau Tangue Koki de DMTV officiel. Maître, merci. C'est moi qui vous remercie, Stéphane. Merci et à très bientôt. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpettes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe.